Bonjour, chers étudiants. Donc, nous commençons ce premier cours concernant la matière communication numérique. Je vous rappelle, chers étudiants, que dans le semestre 1, nous avons étudié la communication analogique. Maintenant, dans ce semestre 2, on va parler de la transmission d'un signal numérique. Donc, il est nécessaire tout d'abord de définir qu'est-ce que c'est qu'un signal numérique. Un message numérique est défini comme une suite d'éléments pouvant prendre une parmi Q valeurs possibles. C'est-à-dire qu'un message numérique contient un nombre d'éléments bien définis. Nous allons détailler dans ce cours principalement les éléments d'une chaîne de transmission numérique. Les éléments de cette chaîne sont indiqués dans cette figure. Alors, il y a la partie 1, la partie 2, et l'information transite à travers le milieu de transmission. Donc, on va tout d'abord commencer par la source de message. Ce qui est important à retenir est que la plupart des sources de messages délivrent un signal analogique. Le cas du signal de parole issu d'un microphone ou le signal d'image issu de la sortie d'une caméra. Puisque ces messages sont analogiques, et le but est de faire une transmission numérique, il est nécessaire de numériser le message. Nous rappelons, nos chers étudiants, que la numérisation se fait en 3 étapes. La première étape, c'est l'échantillonnage, puis la quantification et le codage binaire. Ces 3 opérations nous permettent de transmettre un signal analogique en un signal numérique. Maintenant, on va parler de l'opération de codage de source. L'opération de codage de source permet de supprimer quelques bits qui ne sont pas significatifs. Bon, après numérisation et codage, la source numérique est caractérisée par son débit binaire D, qui est défini comme étant le nombre de bits qu'elle émet par unité de temps. Évidemment, le débit binaire, l'unité du débit binaire est le bit par seconde. On donne un exemple. Si l'intervalle de temps séparant l'émission par la source de 2 bits consécutifs et constant est égal à TB, alors le débit binaire est l'inverse de TB. Donc, dans le domaine de la communication numérique, il y a 2 types de transmission. Une transmission synchrone et une transmission asynchrone. Dans le cas d'une transmission synchrone, l'émission de bits par la source s'effectue à cadence constante. C'est-à-dire, on envoie un bit chaque TB. Ici, dans ce cours, nous désignons par qu'alpha K le bit émis à l'instant KTB. C'est-à-dire, par exemple, alpha 0, c'est le bit émis à l'instant 0. Alpha 1, c'est le bit émis à l'instant TB. Alpha 2, c'est le bit émis à l'instant de TB. Alpha 10,
sur le bit émis à l'instant 10 TB. Donc, pour bien comprendre la notion de la numérisation du signal de parole, on va voir dans les travaux dirigés un exercice dans ce sens-là concernant la numérisation du signal de parole qui est préalablement limité à la bande 3400 dans le domaine de la téléphonie. Maintenant, on parle du codage canal. Le codage canal, il est aussi connu sous le nom de codage détecteur et ou correcteur d'erreurs. C'est-à-dire, il peut détecter et voire même corriger les erreurs. Cette opération, elle est spécifique aux transmissions numériques, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans les communications analogiques. Donc, le codage canal consiste à insérer, à ajouter dans le message des bits dites de redondance suivant une loi donnée. Cette opération conduit donc à une augmentation du débit binaire. Le décodeur de canal, qui connaît la loi de codage utilisée à l'émission, il vient vérifier si cette loi est toujours respectée en réception. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire la loi n'est pas respectée, donc c'est une détection de la présence d'erreur, voire même que le décodeur de canal peut corriger ces erreurs sous certaines conditions. Maintenant, on parle de l'émetteur. Concernant l'émetteur, il faut signaler que le message numérique, qui est constitué d'une suite de bits, est une grandeur abstraite. Donc, pour transmettre ce message, il est donc nécessaire de lui associer une représentation physique sous forme d'un signal électrique, conversion bit-symbole. C'est-à-dire que l'émetteur, pour envoyer des bits, chaque bit, il va faire la conversion bit-symbole. Chaque bit est représenté par un symbole. Et au lieu d'envoyer un bit, on va envoyer le symbole. Maintenant, on va parler du milieu de transmission. Le milieu de transmission, il représente le lien physique entre l'émetteur et le récepteur. Bon, parmi les supports qui se trouvent dans la pratique, nous distinguons un câble bifilaire. Un câble bifilaire, l'inconvénient dans ce type de câble est sa faible bande passante. Il est utilisé dans les réseaux téléphoniques. Il y a aussi le câble coaxial. Il possède une bande passante plus importante que le câble bifilaire et il permet de réaliser des transmissions avec un débit relativement élevé, c'est-à-dire un débit qui est plus élevé par rapport au cas d'un câble bifilaire. La fibre optique, qui est actuellement la plus utilisée en pratique grâce à sa bande passante très élevée et sa faible atténuation. Elle est utilisée dans les réseaux terrestres, dans les câbles sous-marins, voire même dans les réseaux de distribution, c'est-à-dire les liaisons entre centraux téléphoniques et abonnés, comme le cas de notre pays, où la société Algérie Télécom, elle est en train de faire remplacer tous les supports par des fibres optiques. Et ça permet d'augmenter le débit. L'espace libre. L'espace libre est un support physique important
puisqu'il est très utilisé. Il utilise la notion de la propagation d'une onde électromagnétique dans l'atmosphère. L'espace libre est généralement réservé aux transmissions par satellite, par faisceau hertzien, ou même dans les radiocommunications avec les mobiles. Pour le récepteur, le rôle principal du récepteur est de récupérer le message émis par la source à partir du signal reçu, c'est-à-dire une fois le signal transmis arrive au récepteur, le but du récepteur est d'extraire l'information, appelée l'information. Si on parle que le message transite de l'émetteur vers le récepteur à travers le milieu de transmission, il est nécessaire de parler du bruit, parce que le bruit va affecter la propagation du signal. Nous distinguons deux natures de bruit, le bruit externe et le bruit interne. Le bruit externe, parmi les sources du bruit externe, on note les rayonnements divers captés par l'antenne, comme le cas des transmissions en espace libre, les interférences possibles entre les différents utilisateurs du milieu de transmission, ou encore les bruits d'origine industrielle, les lignes à haute tension utilisées pour transporter l'énergie électrique. Le bruit interne a pour origine le mouvement brownien des électrons, dans les composants passifs comme les résistances et dans les composants actifs comme les amplificateurs, les filtres et les mélangeurs. C'est-à-dire que ces dispositifs sont à base de composants semi-conducteurs tels que les diodes ou les transistors. Nous notons que le bruit interne est généralement prépondérant dans les systèmes de transmission.